Toujours un faux dard, à peu près 3 fois la longueur du dard. C'est une zone de protection pour mon cuivre, pour éviter de le brûler. Je tiens mon cuivre à la verticale, je bouche en dessous avec ma cuisse ou avec mon doigt, et je viens chauffer en partant du bas sans bouger. J'attends que mon cuivre soit rouge. Une fois que j'ai obtenu le rouge, je vais le faire progresser le long du tube. Vous voyez, j'ai obtenu un rouge sombre et je fais courir mon rouge. Attention, la couleur doit être la même partout. Donc la vitesse de progression de votre chalumeau doit être régulière. Et je m'arrête juste avant ma marque. J'éteins. Je pose et je refroidis. Mon tube est recuit, je l'essuie. Mes traits de crayon, j'ai fait tout le tour, sont toujours visibles. J'ai bien ici ma zone à cintrer. Je vais présenter mon ressort et je vais le centrer sur ma zone de cintrage. J'ai ici la fin de mon cintrage, j'ai ici le début de mon cintrage. Je vais faire en sorte que le ressort dépasse de la même façon des deux côtés et je vais marquer mon tube. Lorsque je vais introduire mon ressort autour du tube, j'aurai une marque de début et de fin. Mon ressort sera parfaitement centré sur ma zone recuite. Je marque ici et je marque ici. J'introduis mon ressort jusqu'à ma marque, Une main d'un côté, une main de l'autre, les pouces en opposition au niveau du ressort. Et je viens pousser très fort avec mon pouce et en même temps tirer avec mes mains. C'est parti. Je vérifie mon angle, un peu trop fermé, je le rouvre. Je suis à 90 degrés, nous allons vérifier. Je dévisse mon ressort pour le sortir. Je vérifie l'équerrage de mon tube. S'il y a un réglage, je règle. Voilà. Je viens positionner mon tube sur mes côtes. Pardon. Lorsque je vais venir mesurer maintenant mon entraxe entre les deux tubes, ici j'ai 6 cm, ici j'ai 6, et ici j'ai 6. Mon entraxe est respecté, mes deux tubes sont concentriques. Comme vous pouvez le constater, nous avons ici recuit une longueur de cintrage de 17 cm 3. Toute cette longueur de cintrage s'est pliée, ce qui nous a permis d'obtenir un rayon de cintrage plus important, ici 11 cm, et nous avons donc ici une longueur de cintrage proportionnelle aux 11 cm de rayon, contrairement à celle-ci qui n'avait que 5 cm de rayon. Si nous devions avoir un troisième tuyau ici avec le même écartement, notre rayon de cintrage serait de 11 plus 6, 17. 17 multiplié par 1,57 et nous obtiendrions 24 cm et quelques. Donc nous aurions 24 cm à recuire, ce qui nous permettrait d'avoir un troisième rayon de cintrage concentrique.